Le président algérien se rendra en Chine samedi prochain, un tournant politique et une ruée économique croissante vers l'Est. Samedi prochain, le président algérien Abdelmadjid Tebboune entamera une visite d'État dans la capitale chinoise, Pékin, qui durera plusieurs jours au Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, en plus des dossiers internationaux et régionaux. Les derniers préparatifs sont en cours pour la visite de Tebboune en Chine, selon ce que des sources officielles et fiables ont confirmé, qui est la première visite d'un président algérien à Pékin depuis 2008. Tebboune est accompagné d'une importante délégation ministérielle, conduite par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, de plusieurs responsables d'entreprises publiques et d'institutions économiques, et d'une délégation d'hommes d'affaires et de grandes entreprises du secteur privé opérant dans divers domaines productifs, dans le but d'intégrer le secteur privé en projet de partenariat. La visite vise à mettre à jour l'accord de partenariat stratégique global signé entre l'Algérie et Pékin en 2014, à définir un cadre plus large de coopération et de partenariat entre les deux pays et à créer un conseil d'affaires conjoint algéro-chinois qui comprend des hommes d'affaires et des investisseurs des deux pays, permettant l'exploitation d'un certain nombre d'opportunités et de privilèges offerts par la nouvelle loi sur l'investissement en Algérie. L'Algérie souhaite une plus grande implication des entreprises chinoises dans les activités économiques du pays, attirant les technologies dans le secteur de l'énergie, l'exploitation minière, les industries manufacturières, les infrastructures et les travaux publics, en plus de renforcer la coopération dans le domaine de l'espace, des technologies de l'information et de la communication, le secteur de l'armement, le développement des systèmes de défense et de l'armée, et l'attraction d'une partie des touristes chinois sur le marché du tourisme en Algérie, et la coopération dans le domaine culturel et médiatique. Des mécanismes pour accélérer la mise en œuvre d'un certain nombre de projets d'infrastructures vitales seront discutés au cours de la visite, conformément aux accords pris lors de la piste préparatoire, notamment l'achèvement du port d'Alger dans la région de Hamdani et de Cherchell, 120 km à l'ouest de la capitale algérienne, et l'exploitation de la mine de fer de Garj Bilad dans la province de Tindouf, au sud-ouest de l'Algérie. 3 sociétés minières chinoises de minerais de fer l'ont remporté pour plus de 2 milliards de dollars. Des mécanismes d'accélération du projet d'exploitation et de conversion des phosphates dans la région de Bila al-Anba à Tébessa près de la frontière entre l'Algérie et la Tunisie seront discutés, un investissement chinois de 7 milliards de dollars dans le secteur des phosphates pour produire 5,4 millions de tonnes d'engrais de divers types par an, et le projet d'engrais phosphaté à Soukaras frontalier avec la Tunisie, le développement de la mine de zinc et de plomb à Ouadamizour à Béjaïa, dans l'est du pays, et d'autres projets vitaux pour l'Algérie. En novembre dernier, l'Algérie et la Chine avaient signé le deuxième plan quinquennal de partenariat stratégique 2022-2026, tandis que l'Algérie avait adhéré au plan exécutif pour la construction conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route depuis 2018, ainsi qu'au plan de coopération dans des domaines clés qui s'étend jusqu'en 2024. La visite semble importante au niveau du timing économique pour l'Algérie, et depuis 2019 la Chine figure sur la liste des premiers partenaires commerciaux financés de l'Algérie, avec un volume estimé à 9 milliards de dollars. L'économiste et professeur d'économie à l'université de Blida, près de la capitale algérienne, Hama Cherifi, a déclaré que la visite de Tebboune à Pékin est particulièrement importante sur le plan économique à travers la diversification de l'économie algérienne, l'accélération de son taux de croissance, et exploiter les ressources disponibles en profitant des diverses capacités de l'économie chinoise en tant que deuxième économie mondiale. Elle se caractérise par une grande diversification et une croissance rapide. Cherifi a ajouté que la visite est également importante pour assurer le flux continu de divers et importants projets d'investissement chinois en taille et en valeur vers l'Algérie, et la possession conséquente d'actifs à long terme qui nécessitent la durabilité du partenariat et de la coopération entre les deux pays et les déplacer à des niveaux stratégiques qui assurent la sécurité et la sûreté. La visite du président Tebboune dans les jours de Pékin précède la participation d'un certain nombre de dirigeants des principaux partis politiques en Algérie, à la conférence générale du Parti communiste chinois au pouvoir, en tant qu'invité d'honneur, ce qui instaure une profondeur politique et populaire dans les relations algéro-chinoises qui dépasse l'aspect officiel,
D'autant plus que cette année célèbre le 62e anniversaire de l'établissement des relations algéro-chinoises, qui se caractérise par un grand équilibre historique, à travers le soutien de la Chine à l'Algérie dans l'étape de la lutte contre le colonialisme, et dans l'étape de la construction de l'État national. La visite du président Tebboune à Pékin intervient moins d'un mois après sa dernière visite au milieu du mois dernier à Moscou, et l'Algérie cherche à renforcer ses relations avec les principaux pays du groupe BRICS. Cette visite représente une opportunité pour obtenir davantage de soutien chinois à la candidature de l'Algérie à l'adhésion au groupe des BRICS, en tant qu'observateur dans la première étape, et membre à part entière dans la deuxième étape, notamment à la veille du sommet des BRICS qui se tiendra au début du mois d'août prochain, en plus de l'effort pour que l'Algérie bénéficie de la banque BRICS pour le développement, destinée à soutenir des projets d'infrastructure dans Zemmour avec tout le racisme SME, Arabes et immigrés doivent être expulsés de France. Dans le contexte des récentes manifestations qui ont suivi le meurtre de l'enfant, Nahel, l'homme politique français Éric Zemmour a déclaré la nécessité d'expulser les derniers immigrés en France, en particulier les Algériens, les Africains et les Arabes en général. Lors de son intervention sur les ondes radio européennes, l'homme politique extrémiste a déclaré que s'il était au pouvoir, il travaillerait à stopper définitivement l'immigration en France et à interdire les familles d'immigrés jusqu'à ce que l'Europe se libère d'eux. Commentant le meurtre du jeune homme, Nahel, aux mains d'un officier français, Zemmour a déclaré « Nahel n'est pas un ange ». Il a également révélé que le nombre croissant d'immigrés a fait perdre le contrôle de la police française sur eux et les crises qu'ils causent dans le pays. Il a également appelé à une répression féroce contre les responsables des récentes violences. Les BRICS ignorent l'Algérie et désignent d'autres pays pour la rejoindre. Le régime algérien a de nouveau reçu un nouveau coup douloureux, après avoir échoué à rejoindre le groupe BRICS, désormais officialisé, après la révélation de la liste des pays ayant les qualifications pour rejoindre le groupe. Ces pays candidats, selon les sites internationaux, se limitaient aux pays asiatiques. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Turquie et Indonésie, puis le seul pays africain, l'Égypte. Autrement dit, l'Algérie, qui prenait depuis un certain temps une adhésion étroite au groupe, est devenue hors des pays candidats. Les BRICS comprennent actuellement 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces pays représentent à eux seuls 40% de la population mondiale et environ un tiers de l'économie mondiale.